Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendance lunaire signe Vénus en taureau et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis taureaux, pour le mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de changement comme une... entre le cocon et entre la chenille qui est dans son cocon et qui va se transformer en papillon. Vous voyez? Alors là, vous n'êtes pas encore dans le papillon, vous n'êtes pas le papillon, mais vous êtes en train de vous libérer de ce cocon. Donc c'est une situation qui n'est pas forcément très confortable, mais qui est nécessaire pour avancer, vous sentir libéré de quelque chose et surtout d'évoluer et de changer de cycle, de passer à une autre étape, un nouveau cycle. C'est vraiment la sensation que j'ai et qu'on me dit, vous avez cette force, cette capacité à vous adapter dans chaque situation, n'importe quelle situation. Vous savez prendre vos responsabilités. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Forcément, nous co-créons notre vie, notre existence. Donc c'est par rapport à nos choix, nos convictions, nos pensées, nos croyances qui font de nous ce que nous sommes et ce que nous créons aussi, puisque ce qu'on vit, ce qu'on crée, bah, ça vient de nous, ça vient pas des autres. Après, il faut prendre ses propres responsabilités aussi. L'énergie principale pour vous, amis taureaux, pour le mois d'octobre, j'ai la force. Donc pour moi, c'est vraiment, le taureau est déjà en capacité à cette capacité, cette force, cette détermination, ce courage aussi, de pouvoir avancer, d'être déterminé. Il y a aussi une bonne santé, une bonne vitalité. Vous êtes conscient de ce que vous êtes capable de faire. Vous avez une force de caractère, vous êtes combatif, vous avez cette capacité, vous êtes capable d'aller de l'avant, vous avez une force intérieure. J'ai l'impression de voir un roc, vous voyez, que tout ce qui peut subvenir, vous êtes capable de l'affronter. C'est ce que je ressens pour vous, amis taureaux. Moi, je suis taureau aussi, hein. L'oracle des météores, j'ai Queen Bee. Alors pour moi, c'est avec, en plus, elle vient vraiment compléter cet arcane majeur. Elle vient compléter la force, la Queen Bee, parce que pour moi, vous vous sentez en confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez retrouvé cette confiance. En fait, vous êtes sur le chemin, parce que j'ai remarqué que depuis quelque temps, vous êtes sur le chemin de l'avancement, de l'accomplissement, et vous êtes vraiment déterminé à réussir, en fait. Donc, respectez. Là, on vous demande aussi, apprenez à vous respecter, à vous aimer, à mettre des limites, à imposer des limites et à les respecter aussi et de vous faire passer en priorité. Pour certaines personnes aussi, elles vont, on leur conseille de développer un peu leur côté féminin sacré, leur côté féminin, leur côté yin, d'être un peu plus dans l'émotion. Il y a aussi un petit côté j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire. Vous avez beaucoup de charisme et de potentiel. Je suis désolée, j'ai mis une Charlotte, enfin c'est même pas une Charlotte, c'est un truc de piscine là pour mes cheveux, c'est pas très agréable. L'oracle du chemin spirituel. Reprendre ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Je pense qu'on vous demande vraiment de retrouver cette confiance en vous et d'avancer, de vous faire confiance et sans trop vous poser de questions, sans trop ruminer dans votre mental. Je pense qu'il y a pas mal de choses il faut lâcher le mental.
Vraiment, faites-vous confiance. Vous avez la force et la capacité. Hein. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai libération. Donc là, pour moi, on vous dit vraiment, continuez à faire ce travail sur vous-même. Cette libération, libérez-vous de tous les préjugés, de vos jugements, des jugements des autres, de vos doutes, de vos peurs. Libérez-vous de ce sentiment de culpabilité. Vous savez, quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, hein, alors qu'il n'en est rien, hein, ou c'est peut-être pas volontaire, ou parce que vous avez envie de réussir, parce que vous avez peut-être envie de penser un petit peu à vous, d'être un peu égoïste, bah, il n'y a rien de mal à penser à soi en priorité, bien sûr sans faire du mal aux autres, mais si vous avez envie de prendre du temps pour vous, bah, vous avez le droit. Vous avez entièrement le droit de prendre du temps pour vous, de ne serait-ce qu'une heure, de vous faire, je sais pas, des soins, aller vous balader dans la nature, de vous ressourcer, de lire un livre. Vous avez le droit aussi d'être fatigué, oui, de vous reposer sans que les autres vous sollicitent. Vous pouvez leur dire ça suffit, non, je suis fatigué. Bah, si les gens ils comprennent pas, c'est parce que eux aussi sont égoïstes quelque part, parce qu'ils ne pensent qu'à leur gueule, ils pensent pas à dire ah je l'embête, elle est fatiguée, je vais la laisser tranquille. Vous voyez? Parce qu'il y a des moments aussi où on a envie d'être tranquille. Donc vous avez le droit, libérez-vous, détachez-vous de ce sentiment de culpabilité. Après, on ne vous dit pas d'être égoïste de façon à agir les choses uniquement par intérêt, mais en pensant aux conséquences que cela peut avoir par rapport aux autres, parce que ça s'appellerait de la manipulation, mais juste pour vous, dans votre être, de se dire, bah non, là, ce soir, je prends du temps pour moi, basta. Voilà, là, je prends 1 heure pour moi, je vais me balader, je vais faire ci, je vais faire ça, que pour moi. C'est pas forcément égoïste, mais ça n'est pas censé impacter les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si les autres, ça les impacte, c'est qu'il y a un souci. C'est que soit ils n'ont pas compris, en fait, que vous n'étiez pas à leur disposition en permanence H24, mais que vous n'êtes pas non plus le sauveur de tout le monde. Ça aussi, c'est important. Libérez-vous de ça. La carte enchantée, alors, je vais vous la montrer à l'endroit. C'est la métamorphose, mais moi, je l'ai eue à l'envers. Par rapport à ce que je disais, qu'il y avait vous étiez entre le cocon et le papillon, c'est que vous êtes à cet instant où peut-être vous avez un passage à vide, il y a une transition difficile. Ça n'est jamais facile hein, de passer d'un état à un autre. Hein. On est d'accord de s'adapter à certaines choses. Il y a encore ce petit passage compliqué. Parce que d'un côté, vous avez peur de faire du mal aux gens, peut-être parce que vous avez peur de l'inconnu, mais bon, l'inconnu, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, la peur, vous l'aurez une fois que peut-être vous la vivrez, mais pour l'instant, vous avez peut-être peur de faire un changement un peu trop radical. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, rassurez-vous. Vous voyez, le rêve du chaman, j'ai les femmes des bois, l'adaptabilité. Donc, vous allez être capable de vous adapter dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel changement, vous êtes capable. C'est juste que oui, c'est pas agréable, mais on s'adapte toujours. Vous allez toujours retomber sur vos pieds parce que vous avez cette capacité, cette force en vous. Et la confiance est très important, voyez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous posez peut-être un petit peu trop de questions. La sagesse des sorcières, j'ai grande prêtresse, grand prêtre, responsabilité. Donc là, on vous dit vraiment d'assumer pleinement vos actes, vos mots, vos pensées. Quand vous vous engagez avec vous-même, faites-le pleinement et en pleine conscience. Pour la femme des bois, je reviens dessus parce que j'avais noté, pensez à l'ancrage. L'ancrage est très important et primordial justement pour pouvoir surmonter
avoir la capacité, la force de tout, que ça arrive à vous, bah, vous serez vous armez, entre guillemets, vous aurez cette force euh, pour faire face à ces changements. Soyez plus flexible et moins rigide. Acceptez ce qui arrive et jouez avec, en fait, jonglez avec, adaptez-vous et faites en sorte que tout se passe bien. Les messages des anges. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc là, on vous dit vraiment, faites-vous confiance. Soyez dans le positif et dans l'affirmation. Quand vous voulez quelque chose, visualisez-le comme si vous l'aviez dans la matière, mais quelque chose de noble, de sain, de juste, de bienveillant. C'est pas genre la dernière Ferrari, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est ce que vous désirez le plus. Ensuite, pour c'est quoi l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai Amaterasu. Sortez du placard. Donc là, on vous dit d'arrêter de procrastiner, clairement, de dire les choses aussi de manière un peu plus... comment je pourrais dire? De dire les choses, en fait, avec franchise, mais sans forcément... être dans l'indélicatesse, mais vraiment de dire les choses de manière un peu plus courtoise, polie, tout en vous respectant, tout en respectant l'autre, d'être vous-même, d'être authentique, de montrer qui vous êtes réellement. Alors pour certaines personnes, bah, c'est un peu compliqué de montrer qui elles sont réellement parce qu'elles porteront toujours ce masque du genre je suis quelqu'un de bien et par derrière elles ne le sont pas. Peu importe les signes, il y en a beaucoup qui sont dans ce masque de je suis quelqu'un de bien et en fait pas du tout. Là on vous dit vraiment bah montrez-vous tel que vous êtes. Après ça plaît, ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins déjà vous assumez qui vous êtes vous et vous l'assumez aux yeux de tous. Et on vous dit de parler avec le cœur. Donc s'il y a des choses à régler, s'il y a des disputes, des quiproquos, pardon, des petits conflits, dites les choses clairement, mais sans forcément être dans l'agressivité ou dans la violence ou dans la méchanceté, médisance, jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment... dites les choses vraiment simplement avec le cœur et avec une formulation, on va dire, je ne vais pas dire polie, mais voilà, vous voyez l'idée. L'oracle des miroirs, j'ai clairvoyance, accusation, échec, rêve, maison, bouclier, joie, cadeau et hérédité. Alors pour moi, il y a eu des choses qui ont été, on va dire, un petit peu dévoilées. Peut-être on vous a accusé de dire les choses d'une certaine manière. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas, je ne vais pas dire abouti, mais il y a des choses qui ont été un petit peu d'une maladresse, peut-être. Peut-être vous avez senti les choses où on vous a accusé. De toute façon, les taureaux sont assez sensibles au niveau des ressentis parce qu'ils se font confiance justement. Et il y a peut-être quelque chose que vous avez dit et que ça s'est pas passé ou que ça s'est fait mais d'une certaine façon. Enfin, je vois pas. Parce que là, pour moi, vous avez vraiment besoin de vous protéger. Alors, est-ce que... parce que clairvoyance et rêve, pour moi, c'est comme si on me parlait de rêve prémonitoire. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau... vous-même, au niveau émotionnel, votre être également, que vous avez vu ressenti les choses d'une certaine manière et que ça n'a pas été, ou que c'était faux en fait, hein, c'est possible aussi, hein, ou que vous avez pensé à certaines choses, ou que l'autre vous a dit ou a pensé certaines choses, et que il y a eu tellement un malentendu que c'est parti un petit peu en clash avec ces accusations. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. Vous avez vraiment envie, pour moi, rêve, maison et bouclier, si vous avez besoin de cette protection, de vous sentir en sécurité, d'être dans un cocon, alors je ne vais pas dire comme dans un rêve, mais vous rêvez vraiment
changer de vie, de déménager peut-être, c'est possible. Et il y a des personnes peut-être qui vous en empêchent. Peut-être que vous aviez entamé certains processus, certains projets, et on vous a accusé de dire mais pourquoi tu fais ça? T'es égoïste, c'est pas bien. Enfin, voyez. Et là, pour moi, vous avez vraiment le besoin de changer, de partir, de vous protéger vous, mais aussi dans tous vos, dans l'extérieur aussi, vous voyez, dans tout ce qui est maison, vraiment le cercle familial. Et joie, cadeau, hérédité. Et là, tout à l'heure, j'ai eu la sensation que, et j'en avais les larmes aux yeux, qu'il y a des personnes de votre entourage, et même là, maison, c'est aussi les ancêtres. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes, des défuntes, des personnes proches, qui étaient proches de vous, qui sont plus là, mais qui sont toujours là au fond de vous, dans votre cœur, qui vous protègent et qui vous envoient des signes. Et j'en ai encore la larme aux yeux là. Qui sont vraiment là pour vous dire on est là, tu n'es pas seul. Et ça, c'est vraiment super beau. Enfin, c'est émouvant. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance, avancez. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai les hiboux, le labyrinthe, le jardin, je crois que ça s'appelle comme ça, le soleil, euh, les lieux publics, le bateau, l'encre, la loupe, la femme, mûre, l'énergie féminine mûre et le serpent. Donc pour moi, là, il y a vraiment des choses qui vont être dites cœur à cœur, même si des communications vraiment personnelles, des communications un peu plus sérieuses, un peu plus ouvertes avec l'ouverture du cœur. Par contre, vous vous sentez perdu. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui va vous révéler certaines choses avec une communication tellement sincère que ça va vous perturber aussi, mais ça va vous faire du bien? Mais pour moi aussi, ça me montre que vous êtes vraiment guidé et protégé, que vous avez la lumière sur vous. Il y a quelque chose, pour moi, il y a vraiment, vous allez mettre en lien, l'envie vraiment de vous poser quelque part. Pour moi, le bateau, c'est aussi un nouveau départ. C'est le voyage. Ça peut être le déménagement. L'encre, c'est la stabilité. Donc pour moi, il y a vraiment, et tout ce qui est réseaux sociaux, là, c'est tout ce qui est lieu public, bâtiment public. Alors bâtiment public, non, mais surtout réseaux sociaux, lieux publics, mais aussi la sensation, parce que bon, c'est pas écrit sur le bouquin, mais moi, je vais l'interpréter comme ça, comme si vous aviez l'impression d'être enfermé dans une volière et que vous aviez besoin de ressentir cette liberté. Et que pour moi, vous avez besoin de quitter un lieu pour un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité. Il y a une personne qui n'est pas forcément bonne dans votre entourage, une personne d'âge mûr, une énergie féminine d'âge mûr, qui cherche peut-être les ennuis, qui cherche la petite bébête, les petites bébêtes, les petits détails qui vont vous faire alors soit douter, soit vous mettre des bâtons dans les roues. Celle-là, il va falloir vraiment, vous voyez, pour moi, il y a la montagne, donc rien n'est insurmontable. Et il y a des ragots, il y a un coup de poker, un choix à faire. Et encore, on me parle de bâtiments publics. Est-ce que vous avez décidé peut-être de changer de métier, hein, c'est possible parce qu'il y a cette personne-là qui est nocive, toxique. Mais pour moi, c'est la fin de quelque chose et vous allez récolter vraiment ce que vous avez toujours voulu, toujours désiré et ce que vous avez surtout manifesté. L'oracle G, il y a le choix. Donc, on en revient encore sur le choix. Donc, c'est à vous de décider et de déterminer ce que vous voulez faire. Là, vous avez le cycle lunaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver plus ou moins rapidement. Et pour moi, vous voyez, il y a quelque chose à faire, un deuil à faire. Donc, pour moi, c'est aussi la fin de quelque chose. C'est de mettre un terme à quelque chose, de dire stop, c'est bon, j'en ai fini avec ça. Je passe à autre chose et il y aura quelque chose de beau, de festif. On parle aussi d'engagement pour retrouver une certaine paix et sérénité et d'écouter un petit peu vos émotions.
d'écouter vos émotions et votre intuition. Ensuite, l'oracle, vous voyez, il y a encore un autre contrat là derrière. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez, en d'autres decks, là, j'ai l'oracle des miroirs, j'ai le contrat, j'ai la naissance, j'ai le temps. Et il y a le retour. Donc pour moi, c'est vraiment un engagement, un nouveau départ, un nouveau départ quelque part, où ça peut être également vous, un engagement avec vous-même. Ça a pris du temps ou ça va prendre du temps, mais c'est pour quelque chose pour moi il y a une séparation, mais pour moi, je pense que c'est soit avec une personne, soit avec votre vie actuelle, où vous décidez vraiment pour votre plus grand bien de vous séparer définitivement de certaines choses pour retrouver un nouveau départ, une meilleure sérénité et souveraineté même, j'ai envie de dire, et une sécurité, enfin un mieux-être et un bien-être. Vous voyez, parce que pour moi, le bouclier aussi, c'est vraiment que vous voulez vraiment vous protéger et protéger ce qui vous entoure. L'oracle des météores, j'ai événement proche, donc ça va arriver, c'est bientôt. Désintérêt, oubli. Alors, je pense que vous désintéressez de certaines choses, mais on vous demande surtout de visualiser ce que vous voulez. Vous voyez, le désintérêt et l'oubli, je pense que c'est sur la situation actuelle, le blocage qui fait, c'est que peut-être que vous savez pas trop si vous allez partir ou pas, si vous allez changer ou pas. Vous voyez, c'était un petit peu la métamorphose à l'envers. Un moment de, je ne vais pas dire d'égarement, mais de solitude, de perplexité, j'ai envie de dire aussi, que vous sentez un petit peu seul, un petit peu dans le flou. Vous voyez, vous êtes pour l'instant, c'est en stand-by. Mais il y a une réconciliation. Alors pour moi, la réconciliation, ça peut être aussi avec une personne avec qui ça passait pas trop. Alors après, on vous dit pas forcément de pardonner, hein, parce qu'il y aura quand même peut-être des rancunes. Peut-être c'est une personne au niveau de votre famille ou quelqu'un de proche, de très proche. Et là, il y a le bonheur total. Donc pour moi, on vous dit vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre instinct, vos ressentis, de penser à vous, à vos projets. Parce que vous êtes guidé et vous êtes protégé. N'écoutez pas les mauvaises personnes. Écoutez vraiment ce que vous ressentez et bougez-vous. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.